Salut. Alors moi c'est Katerina et je te souhaite le ou la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Nous aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo concernant les relations amoureuses. Dans cette vidéo tu pourras retrouver les signes qui selon moi montrent tout du moins qu'il y a un problème dans la relation, même si vous êtes en période de flirt. Commençons. Alors moi le premier signe vraiment c'est vraiment révélateur à mon sens, c'est la communication. Je m'explique. On va prendre deux protagonistes, donc un garçon, une fille. Le garçon, on va l'appeler Georges. La fille, on va l'appeler Mélanie. Eh bien, si Georges prend toute sa vie à répondre à Mélanie, qui lui répond, je sais pas moi, toutes les 4 heures, tous les 4 jours, il est vraiment irrégulier dans ses réponses, eh bien ça montre tout simplement que le garçon Georges n'est pas assez intéressé par la fille, donc Mélanie. Car à mon sens, si un garçon est vraiment intéressé par une fille, eh bien il va toujours vouloir parler avec elle, partager des choses avec elle. Tu vois le topo de toute façon, tu vois parce que tu sais très bien de quoi je parle en fait. Mon deuxième signe, c'est tout simplement si Georges, admettons, ne veut pas spécialement voir Mélanie. Tu m'as comprise ou... Non, je vais m'expliquer. Alors, prenons encore un exemple, donc Mélanie et Georges. Admettons que Georges, il veuille passer tout son temps avec ses potes, que Georges, qui avait prévu des choses avec Mélanie, les annule à la dernière minute, il dise à Mélanie qu'il veut rester seul. Eh bien, ça montre vraiment que Georges ne veut pas voir Mélanie, mais après rester seul c'est bien, c'est même conseillé, mais il y a des limites tout simplement. Et ces limites là, c'est vous les filles ou vous les garçons. S'il y a des gars qui m'écoutent, inversez les choses hein. C'est tout simplement, donc je disais, c'était à vous de délimiter vos limites. Mon troisième signe, c'est que, alors là aussi c'est super important pour moi, c'est que vous ne pouvez pas vous détendre avec la personne. On va prendre pareil un exemple, hein, Mélanie et Georges, c'est très bien comme exemple. Admettons que Mélanie et Georges soient en couple depuis 2 mois. Donc Mélanie et Georges se voient régulièrement, etc. Tout va bien, mais Mélanie ou Georges, on va en prendre Mélanie, mais Mélanie n'arrive pas à se détendre en la présence de Georges. Moi là, pour moi, c'est vraiment un signe qu'il faut vraiment se poser les bonnes questions, parce que pour moi, une relation où une des deux personnes ne peut pas se détendre, ce n'est pas une vraie relation. Alors ici, je dis pas que c'est Mélanie le problème, c'est peut-être Georges qui met des barrières entre eux et que du coup Mélanie n'arrive pas à sauter cette barrière et ça crée une gêne et il n'arrive pas à se rapprocher encore plus en fait. C'est dommage, ça aussi c'est à fuir ou à en parler à votre partenaire, ton ou ta partenaire, pour vraiment essayer d'améliorer les choses. Mon prochain signe, c'est tout simplement quand le garçon en fait trop. Je m'explique. Quand un garçon et une fille font connaissance, ils viennent tout juste d'engager la conversation, etc. Et que le garçon donc, essaye d'en faire trop de compliments, trop de forçage sur le fait de se voir, trop de volonté de faire beaucoup de sorties, eh bien c'est plus naturel en fait. La fille peut se dire que, et c'est souvent le cas, peut se dire que ce garçon là, oula il va trop vite, mais c'est bizarre quand même, comment ça il va trop vite, ça se trouve que je lui plais pas vraiment,
c'est bizarre, il veut direct me voir, mais c'est quoi ça? Donc ça peut vraiment pousser la fille à douter du garçon. Et ça, bah... elles ont un peu raison, les filles, dans ce sens-là. Parce qu'un garçon vraiment qui est intéressé par une fille, il va pas essayer d'en faire trop, ni d'en faire pas assez. Il va essayer d'être genre au milieu, tu vois, au milieu. Pour pas la brusquer, etc., etc. Comme je vous disais souvent, quand un garçon en fait beaucoup trop dès le début, ça veut tout simplement dire qu'il veut vous bip. Je pense que vous avez compris. Donc ça aussi à fuir. Je pense que vous le savez de vous-même. Alors normalement là c'est mon cinquième conseil. Cinquième signe, ouais, cinquième signe. Alors là je pense que c'est vraiment évident. Quand vous parlez à un gars et que vous vous rendez compte qu'il est narcissique, qu'il a des tendances narcissiques. Alors là vraiment faut fuir, mais vraiment. Mais il faut taper un sprint en fait parce que c'est super dangereux pour vous. Pas pour lui, hein. Lui il en a rien à foutre. Mais par contre pour vous, parce que vraiment le garçon il aura tendance... Oula je pleure. Parce que vraiment le garçon il aura tendance à vous rabaisser. Comme il se sent supérieur à tout le monde et à tout. C'est bête hein mais c'est comme ça. Donc si vous voulez, si vous ne voulez pas vous faire détruire, rabaisser constamment, insulter, etc. Parce que à long terme ça peut vous faire perdre confiance en vous, c'est le minimum. Mais je vais aller à l'extrême, ça peut vraiment vous pousser à commettre l'irréparable, c'est-à-dire le suicide. Tout simplement, c'est simple, c'est tout bête. Donc ça aussi, les filles, vraiment à éviter à tout prix. Alors mon cinquième conseil, il me semble, ça aussi je pense que c'est évident, c'est tout simplement un garçon qui vous frappe. Là aussi, fuyez, courez, fuyez tout ce que vous voulez. Parce que comme je vous disais encore, c'est comme le narcissique là. Au minimum, plus de confiance en vous, vous vous déprimez. Et en plus vous avez mal. Au maximum, vous commettez encore l'irréparable. C'est simple. Et là moi je vais vous parler d'un dernier signe qui montre vraiment qu'il faut, là dans ce cas-là, quitter tout de suite, sans parler chinois, sans attendre des explications, sans essayer d'en parler. C'est mort, c'est dead. Là, je vais vous parler du pressentiment. Le pressentiment, à 95, je dirais même plus, 97%, le pressentiment, il a raison d'être un... Bref, vous m'avez compris. Alors, prenons un exemple, encore une fois, tout bête. Un garçon et une fille viennent de se mettre en couple. Tout va bien, etc. Donc, les deux premières semaines, c'est parfait. Ils se parlent tout le temps par message. Ils se voient quand ils peuvent, même quitte à se voir des fois à 9 h du mat. Il n'y a rien du tout, tout va bien. Puis, à un moment donné, le garçon dit à la fille, oui, faut que j'aille en vacances avec un pote la semaine prochaine, etc. Bon, là, il n'y a rien. Tout va bien, c'est normal, il a quand même le droit d'aller en vacances. Sans vous, ça fait que 2 semaines que vous êtes ensemble. Mais, à partir du moment où le garçon prend du temps à vous répondre, qu'il est évasif sur ses activités, qu'il vous dit on se voit demain et que le lendemain il annule 2 heures avant le rendez-vous. Vous voyez? Eh bien à ce moment-là, on a ce qui s'appelle un pressentiment qui nous pousse à nous poser des questions sur la personne en fait. Et là à ce moment-là, souvent, ce pressentiment-là, il a raison d'exister. Parce que le Georges là, c'est pas Poutine, c'est pas je ne sais qui encore, c'est pas Rihanna, c'est pas Bruce Willis pour te répondre une fois dans l'année en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est une personne normale. Si le Georges, il aurait été travaillé pendant ces journées où il répondait à peine à Mélanie, d'accord. Mais quand ce Georges-là parlait beaucoup plus avec Mélanie quand il travaillait que quand il ne travaille pas, il est en vacances, faut vraiment se poser des questions. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu, elle vous aura aussi aidé à voir un petit peu plus clair sur votre relation. Je vous invite vraiment à commenter la vidéo parce qu'encore une fois YouTube c'est une plateforme de partage. Je vous invite aussi à liker
si vous avez aimé cette vidéo, vraiment pour me soutenir, à vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je vous invite aussi à voir mes anciennes vidéos. Kiss!